Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. 3000 enfants reçoivent la visite du Père Noël dans les jardins du palais présidentiel. Ce moment de bonheur, une tradition depuis des années, est une initiative de la première dame Dominique Ouattara, présidente de Children of Africa. Les enfants venus de divers horizons ont été comblés de cadeaux pour la fête de Noël. Et la magie de Noël s'empare de chacun de nous. Tous les enfants recevront leurs cadeaux. Le dossier d'ici nous plonge dans leur univers magique. Nous sillonnerons quelques espaces de jeu et de détente aux couleurs de Noël. Jouets, cantiques, clowns, tous les ingrédients sont réunis pour la fête. Le Premier ministre Patrick Hachi a inauguré le CHR de Mans après l'hôpital général de Danané. Le nouveau centre hospitalier régional a une superficie de 7 hectares. Il a coûté plus de 27 milliards de francs CFA, dont 8 milliards 3 dédiés aux équipements. La modernisation du système sanitaire national est ainsi en marche dans notre pays. Ce vendredi 23 décembre, la France a été la cible d'une fusillade. Plusieurs coups de feu ont été tirés dans le centre de Paris. 3 personnes ont été tuées. Le tireur présumé a été interpellé. Une enquête a été ouverte pour des faits d'assassinat, homicide volontaire et violence aggravée. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Dans moins de 48 heures, on fêtera la magie de Noël. Mais déjà, 3000 enfants ont reçu la visite du Père Noël dans un cadre de rêve. Il s'agit des jardins du palais présidentiel. Et ce moment de bonheur leur offert par la présidente de Children of Africa, la première dame ivoirienne Dominique Ouattara. C'est une tradition qui se pérennise pour donner le sourire aux tout-petits venus de divers horizons. Ils ont reçu de nombreux cadeaux, nous dit Jérôme Kofi Aboulé. Et revoilà Noël, le moment d'offrir des présents aux tout-petits aussi. Cette année, comme les années passées, la sollicitude de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, envers les enfants ne fait aucunement défaut. Ce jeudi au palais présidentiel, un arbre de Noël de la part de la présidente de Children of Africa leur est dressé. Pour la distribution des cadeaux à cette occasion, c'est du ciel que le Père Noël fait son apparition. Au total, ils sont au nombre de 3000, les enfants venus des 4 coins d'Abidjan qui repartent les mains chargées. En leur nom, la petite Farida Gbané pour dire merci à leur bienfaitrice. Aujourd'hui, nous sommes comblés de bonheur et nous répartirons les bras chargés de grands cadeaux. Maman Dominique, grâce à vous, nous découvrons aujourd'hui le magnifique palais présidentiel et son immense jardin. Vous êtes une maman en or qui apporte toujours la joie et le réconfort dans nos cœurs. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Modadamo, Nanzin-O, Iniche, Ayoka. Que Dieu vous garde et vous bénisse, vous et notre papa, le président Alassane Ouattara, pour le bonheur des enfants. En organisant cet arbre de Noël pour ses enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, indique clairement qu'elle n'entend pas se départir de ce qui est pour elle comme une tradition. Mes chers enfants, comme vous, j'affectionne particulièrement la période de Noël car elle est le symbole de l'amour, de la joie et du partage. C'est le moment où les enfants reçoivent de nombreux cadeaux et passent des moments inoubliables avec leur famille. C'est pour cette raison que chaque année, nous organisons des arbres de Noël pour les enfants afin de permettre à tout le monde de passer un Noël chaleureux et festif. Il s'agit d'un moment exceptionnel durant lequel chacun peut s'amuser, rire, danser, manger et recevoir des cadeaux dans les jardins du palais présidentiel, transformés pour l'occasion en un immense parc d'attractions. Mes chers enfants, cette journée a été organisée pour vous et je souhaite que chacun de vous en profite pleinement. Toutes les attractions, les jeux et les cadeaux que vous avez vus sont pour vous faire plaisir. Alors amusez-vous et gardez de beaux souvenirs que vous pourrez raconter à vos amis et que vous n'oublierez jamais. Cérémonie tout à fait festive, soutenue par des artistes de renom. Kérosène, Magie System,
Fally Ipupa. Et ce n'est pas tout. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, promet d'en faire autant pour tous les enfants de Côte d'Ivoire, avec des arbres de Noël éclatés pour la distribution de plus de 12 000 cadeaux. Voilà, et la magie de Noël s'empare déjà de chacun de nous. Et les tout-petits sont les plus heureux, ils se préparent à recevoir leurs cadeaux. Le dossier VDC nous plonge dans leur univers magique. Nous sillonnerons quelques espaces de jeu et de détente aux couleurs de Noël, jouets, cantiques, Père Noël ou clown. Tous les ingrédients sont réunis pour la fête. Noël, instant magique, féerique, inoubliable pour les enfants et même pour nous tous. Pourquoi pas? Et ils sont heureux de célébrer la fête de Noël en famille. Ils ont été studieux, exemplaires pendant ce trimestre. Plusieurs élèves étaient réunis ce vendredi au lycée moderne de Cocody pour prendre part aux côtés des ministres Mariatou Koné et Touré Mamadou à la cérémonie de clôture de l'opération Zéro congé anticipé. Plus de 250 établissements scolaires à Abidjan et à l'intérieur du pays ont été visités pour sensibiliser les élèves au respect des dates de départ en congé. À quelques heures de la fête de Noël, le Premier ministre Patrick Kachi inaugure le CHR de Mans après l'hôpital général de Danané. Le nouveau centre hospitalier régional a une superficie de 7 hectares. Il a coûté plus de 27 milliards de francs CFA, dont 8 milliards 3 dédiés aux équipements. La modernisation du système sanitaire national est ainsi en marche dans notre pays, nous dit Franck Quadio. La bâtisse s'élève imposante. Comme un sésame, le nouveau centre hospitalier régional du Mans tranche dans le décor et ce jeudi après-midi sonne comme un moment particulier pour les populations, autorités élues et cadres du Tonki réunis autour du Premier ministre Patrick Kachi inaugurant l'édifice. Le 24 octobre 2019, que son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly, alors Premier ministre, procéda à la pose de la première pierre de cette infrastructure sanitaire de très haut plateau technique que nous inaugurons aujourd'hui. Tout en m'inclinant devant la mémoire de ce grand homme, je voudrais, au nom des populations de Mans et au mien propre, profiter de la solennité de cette cérémonie pour lui témoigner notre infinie gratitude et formuler nos vœux de prière pour le repos de son âme. Excellence, Monsieur le Premier ministre, au moment où vous procédez à l'inauguration de ce chef-d'œuvre, aucun mot, aucune phrase ne saurait traduire dans sa plénitude le sentiment qu'éprouvent nos populations. C'est que le CHR de Mans est un outil sanitaire de pointe au regard des investissements réalisés, mais surtout du plateau technique adapté aux besoins des populations, comme a tenu à le relever le maître d'ouvrage, le ministre de la Santé, Pierre Demba. La construction d'un nouveau CHR était rendue nécessaire d'une part par l'exiguïté des services médico-techniques existants tels que la pharmacie, le laboratoire, la radiologie, la kinésithérapie, et d'autre part par l'absence des services clés tels que les services des urgences, les services de gynéco-obstétrique et d'autres spécialités. À ces insuffisances d'ordre technique étaient associées les questions sécuritaires pour lesquelles une mise à niveau était fortement souhaitée. Ce joyau architectural qui se dresse devant vous est bâti sur une superficie d'environ 13 hectares et dispose d'une capacité de 110 lits pour un coût global de 7,6 milliards. Ce nouveau CHR comprend 15 services, que sont donc les services de consultation externe, les services de néphrologie. Le service de néphrologie du CHR de Mans, qui a la particularité d'être le plus équipé de Côte d'Ivoire. Note de reconnaissance donc au chef de l'État. C'est l'expression de la gratitude des populations au président Alassane Ouattara, comme le relève le général Vagondo Diomandé, porte-parole des populations. Tout le Tonki vous dit merci. Je puis ici rassurer le président de la République, au nom des populations, que nous ne ménagerons aucun effort pour la préservation de ce nouveau CHR. Excellence, Monsieur le Premier ministre, comme un soleil nouveau qui s'élève sur l'ouest, cet hôpital vient comme un signe annonciateur pour soulager les maux dont souffre cette grande région. Ces maux ont pour nom problème d'infrastructure routière, problème de centre éducatif, problème d'emploi des jeunes, problème d'accès à l'eau potable, problème de voirie dans nos villes. Des populations du Grand Ouest ivoirien dont le Conseil régional et le district portent aussi les préoccupations au chef de l'État à travers la remise d'un livre blanc.
le message que Gloudadan Ier et tous les chefs nous ont confié de saluer le président de la République, de saluer l'homme qui est en train de nous aider à avoir une faciès de développement au niveau de cette région qui a tant souffert. Eh bien, aujourd'hui, vous nous livrez 2 hôpitaux d'un plateau technique hors norme. Ceux qui ne viennent pas à Mans pour rentrer ici, si on leur montre des images, vont peut-être penser que nous sommes en Europe, y compris l'hôpital de Danané. Faire de Mans un pôle sanitaire de premier plan, le message du Premier ministre Patrick Achi est celui du maintien du pacte de confiance entre le Tonki et le président de la République, Alassane Ouattara. Chère population, chers cadres, chers frères, oui, vous avez eu raison. Vous avez eu raison de faire confiance au président de la République. Vous avez raison de préférer à toute autre aventure les progrès immenses de notre Côte d'Ivoire, nos routes, nos hôpitaux, notre électricité, notre eau potable, notre pétrole, nos énergies, nos écoles, nos universités, notre agriculture, notre industrie, nos ports, nos emplois, nos réseaux de télécoms, nos villes. Oui, tout cela, bien sûr, beaucoup de projets encore à mener et beaucoup de progrès encore à gagner. Mais vous avez eu raison d'appartenir à cette Côte d'Ivoire qui sait qu'elle est sur le bon chemin, le seul, le vrai, celui de l'avenir. Donc oui, vous avez eu raison, chère population, de faire le choix de l'union et de l'engagement pour votre pays, en soutenant avec conviction l'action du président de la République et de son gouvernement, qui veulent laisser aux générations futures un pays toujours plus prospère et plus solidaire. C'est sur ces mots de confiance, de mobilisation et de rassemblement que je voudrais vous dire encore une fois de plus à tous, merci. En marge de l'inauguration du CHR, les centres de premier contact de la région n'ont pas été oubliés en termes d'équipement. Les districts sanitaires de Mans et de Biancouma ont reçu des ambulances, dont du gouvernement ivoirien. Et on reste à l'intérieur du pays où le Premier ministre Patrick Achi a également lancé officiellement les 6 lignes de bus de la Sotra à Yamoussoukro. Après Bouaké et Grand Bassam, la ville historique, la société de transport abidjanais arrive ainsi dans la capitale politique ivoirienne avec une trentaine de bus flambant neufs. Et cet investissement a coûté environ 4 milliards de francs CFA. Dangui. Des bus flambant neufs de la société de transport abidjanais Sotra dans les rues de Yamoussoukro. Le paysage urbain de la capitale politique de la Côte d'Ivoire change. La vie des populations et surtout des élèves et étudiants aussi. Déjà, c'est sécurisant par rapport au taxi. Et là, tu sais où tu descends. Monsieur au lycée Miss, il habite à Djouraboukou, il marche des kilomètres. Mais grâce à Sotra, on va essayer d'arranger ça. Alors, on dit merci, grand merci à Sotra. À la cérémonie de lancement officiel des lignes de bus de la Sotra à Yamoussoukro, les populations sorties nombreuses ont été invitées à prendre ces bus sous leur protection. Chers élèves et étudiants, fonctionnaires, agents de l'État, vaillante population de Yamoussoukro, je voudrais ici vous inviter à prendre soin des autobus que l'État met à votre disposition à travers la Sotra. Nous sommes aujourd'hui en train de gagner le pari, de faire en sorte que les villes secondaires soient des villes accueillantes, soient des villes attrayantes. Le développement de nos villes secondaires est une réalité. L'arrivée de la Sotra à Yamoussoukro, après Bouaké et Grand Bassam, s'inscrit dans une vision du gouvernement pour les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, selon le Premier ministre. La vision du président de la République, c'est celle de tous les pays développés. Avoir une capitale, certes économique, une capitale certes politique, mais des capitales à l'intérieur qui sont des foyers de croissance, qui sont des foyers d'emploi, qui sont des foyers de développement, parce qu'ils permettent à tous ceux qui veulent y vivre et investir d'accéder à tous les biens, les nécessités et le confort de vie. La Sotra arrive à Yamoussoukro avec une trentaine de bus affectés à 6 lignes et 12 terminus pour un investissement d'environ 4 milliards de francs CFA. Un pas de plus dans le processus de transfert de la capitale politique à Yamoussoukro. Une bonne nouvelle pour l'organisation de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, selon les autorités.
Et sur place à Abidjan, capitale économique ivoirienne, non loin de l'Indénié, s'effectuent les travaux du 4e pont. Il faut ajouter à cela la Y4, la voie de contournement d'Abidjan. Mais à quel rythme au juste avancent les travaux? Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, s'est rendu sur les chantiers pour se faire une idée. Il invite incessamment les entreprises à la livraison des ouvrages dans un délai supplémentaire de 6 mois, mais assorti d'avertissement, et nous dit Lansene Bakayoko. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, fortement préoccupé par leur état pris dans l'exécution des chantiers du 4e pont et de la sortie S de la Y4. Sur le 4e pont, le taux de réalisation est d'un peu plus de 60%, inacceptable selon Amédée Kwaku. Le fait qu'on ne puisse pas livrer cet ouvrage en fin d'année va encore contribuer à la souffrance des Ivoiriens qui sont obligés de passer tous par la route du Banco là-bas, au niveau de GESCO. Donc nous ne sommes pas contents. Nous avons demandé à l'entreprise que dans les 3 mois qui viennent, il faut qu'on constate qu'il y ait une évolution vraiment positive, sinon nous allons être dans l'obligation de prendre des sanctions. Au niveau de la Y4, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour assurer le suivi régulier du projet, le tronçon à Niamey-Ndotré piétine. Les entreprises avaient pris des engagements, mais malheureusement, on se rend compte que les travaux n'avancent pas comme il se doit. Normalement, à la fin de ce mois, on devait avoir terminé la sortie Est. 6 mois, pas plus, accordés aux entreprises pour livrer les ouvrages. Injonction du ministre Amédée Kwaku. Actuellement, vous voyez tous les embouteillages qu'il y a, c'est plus acceptable. Donc il faut que nous allions rapidement. Nous sommes venus, nous avons parlé aux entreprises de prendre toutes les dispositions pour que dans les 3 mois qui viennent, vraiment, on puisse passer à des taux de 80-90%, de sorte que d'ici maximum 6 mois, le projet soit entièrement terminé. Ces ouvrages qui tiennent à cœur le président Alassane Ouattara devrait contribuer à améliorer la mobilité dans la ville d'Abidjan, notamment en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2024. Il faut aussi de l'eau potable pour tous, pour passer de très belles fêtes de fin d'année. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et son équipe s'activent aussi. Le ministre Bouaké Fofana a procédé ce matin justement à la mise en eau de 2500 ménages à travers les branchements sociaux et dans la commune d'Atekoubé. Les frais d'abonnement s'élèvent à 10 000 francs CFA au lieu de 167 000, nous dit Grace Kando. Fini les difficultés d'approvisionnement en eau potable et les branchements anarchiques de compteurs d'eau. 2500 ménages issus de 5 sous-quartiers de la commune d'Atekoubé viennent de bénéficier de branchements sociaux. Ce que le ministre vient de faire, je suis très contente. Mais on a un problème pour avoir l'eau. On nous fait payer banana. C'est comme si j'ai un cadeau de Noël même aujourd'hui, moi et ma famille. Aujourd'hui, chacun va avoir son compteur. On est content. Une initiative qui rencontre l'adhésion des autorités communales. Nous sommes très heureux de lui dire merci. Je voulais dire merci au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui est notre Père Noël. L'action s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration des performances techniques et financières du secteur de l'eau APTF et vise à régler dans les 4 prochaines années la question de la desserte en eau potable des sous-quartiers. Le gouvernement, dans le cadre du programme social, a décidé d'offrir des branchements, je dirais, hyper subventionnés à 2500 personnes. Et ces branchements, au lieu de 167 000 francs, les populations paieront seulement 10 000 francs. Cela veut dire que le gouvernement fait un don ou une subvention de 157 000 francs pour chaque personne abonnée dans le cadre de ce programme. Et c'est la phase 2. Il a commencé depuis quelque temps. Et nous allons progressivement rendre l'accès à l'eau potable le plus facile possible aux populations les plus vulnérables. L'accès de tous à l'eau potable, une vision du gouvernement, c'est pourquoi le projet APTF vise 155 sous-quartiers du Grand Abidjan. Et on est récompensé après de bons efforts, après un bon travail. Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique reconnaît justement le mérite de plusieurs personnalités du secteur. Plus de 90 acteurs ont été distingués. Ils ont été élevés au rang de commandeurs, d'officiers et de chevaliers. Et ces médailles décernées visent à promouvoir, vous l'avez sans doute compris, les valeurs d'excellence. Jean Magagui.
L'excellence, de nouveau célébrée dans l'univers des médias à l'occasion de la 4e édition de la cérémonie de distinction dans les ordres du mérite de la communication et de l'économie numérique. Le tapis rouge est dressé pour accueillir les élus du jour. Ils sont au total plus de 90 professionnels et personnalités à être honorés pour leurs compétences et leurs performances. 19 au rang de commandeur, 32 au rang d'officier et 42 au rang de chevalier dans l'ordre du mérite de la communication et dans celui des postes et télécommunications. Cette distinction-là, je la dédie à mon top manager, le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Robert Begré-Mambé. C'est également beaucoup d'encouragement à poursuivre le travail au profit de la Côte d'Ivoire. Et c'est aussi un devoir de rester un modèle. Je remercie tous ceux qui m'ont encadré quand je suis entré à la RTI. Je pense à Feu, Jésus Kwasi Yoboué. Je pense à Denis Mexan, je pense à Doucouré Amadou, Feu Doucouré Amadou. Le fait d'avoir cette médaille épinglée sur la poitrine est une fierté personnelle, mais en même temps, c'est un signe d'encouragement. Cette célébration est la manifestation de la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Une 4e cérémonie de décoration collective du ministre de tutelle Amadou Coulibaly, qui traduit ainsi la place privilégiée qu'occupent les ressources humaines dans la vision politique du chef de l'État, Alassane Ouattara. Vous faites partie de ceux qui ont donné de leur énergie, de leur savoir. Vous constituez une source de fierté pour toute la Côte d'Ivoire et pour les générations à venir. Le lancement officiel de cette 4e édition de l'Ordre du mérite de la communication s'est tenu depuis le 15 juillet 2022. Pour l'édition précédente, plus de 40 lauréats ont vu leur nom inscrit dans le livre d'or de cette distinction. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, vient d'intégrer la génération Tchagba et scelle ainsi un pacte avec la communauté. Il est désormais de la classe d'âge Guéou et c'est en présence de la chefferie des 7 villages Atchon et de la commune de Yopougon et des chefs traditionnels venus d'Agboville. Michel Digré pour le témoignage. C'est fait, Adama Bictogo est désormais fils Atchan et fait partie de la génération Tchagba Djeou. La génération Tchagba est la génération au pouvoir dans tous les villages Atchan. Elle a donc la responsabilité de coordonner, de diriger et de gérer les affaires courantes, administratives et financières des villages. Elle a aussi la responsabilité d'apporter le développement et l'épanouissement dans les villages. Le rituel d'intégration dans sa génération peut alors commencer. La chefferie traditionnelle venue de l'Agnébitiassa et le ministre d'Ampolé ont tenu à remercier le peuple Atchan pour cette cérémonie chaleureuse et riche en émotions. Moi-même, fils du peuple Atchan, en venant ici, je ne m'imaginais pas une telle mobilisation. Je ne m'attendais pas à une telle adhésion. Je suis venu en grand nombre avec mes collègues pour vous confier notre fils. Et c'est qu'avec vous, la fumée blanche va sortir. Je vous remercie. Dans ces nouveaux apparats, Adama Bictogo, ou du moins Nandjissé, de son nom Atchan, a pris des engagements. Il faut que dans les mois à venir, les années à venir, votre fils, Nandjissé, votre fils, avec tous mes frères de la génération Tchagba, Djeou, nous allons transformer Yopougon. Nous allons faire de Yopougon le point de rassemblement de tous nos autres frères qui sont à Tiekoubé, qui sont à Marcory, qui sont à Songon, qui sont à Port-Boué, qui sont à Blocos, parce que Yopougon, au milieu de la capitale d'Abidjan, doit être la capitale d'Abidjan. Conformément à la tradition, Nandjissé rencontrera très bientôt ses amis Tchagba dans chacun de ces villages Atchan de Yopougon. Voilà, la Côte d'Ivoire culturelle est très riche.
Et justement, les élus et cadres de la région des Grands Ponts se préparent à organiser une cérémonie d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement dans la région des Grands Ponts. Le ministre-gouverneur du district des Lagunes a prononcé un point presse à Dabou, chef-lieu du district, pour justement appeler à la mobilisation autour de cette cérémonie d'hommage au président de la République. Charles Tatou, le reportage. Dabou, l'espoir rennais, depuis l'avènement du chef de l'État Alassane Ouattara, dont les actions de développement n'épargnent pas cette localité, vu les travaux avancés de la construction de l'autoroute de la Côtière qui traversera Dabou et Grand Laou. Émerveillés par cette infrastructure routière qui impulsera certainement un développement accéléré aux deux localités, les élus et cadres des Grands Ponts s'activent pour l'organisation d'une grande cérémonie d'hommage au président de la République. Il est normal que lorsqu'on vous fait du bien, qu'à un moment donné, vous puissiez dire merci à celui qui vous a fait du bien. Le président Alassane Ouattara est un fils de la région. Quand il s'agit de l'intérêt général de la région, nous devons nous mettre tous ensemble. C'est une opération républicaine. Donc c'est l'ensemble des populations de la région des Grands Ponts que nous invitons à s'associer à cette initiative. Le district autonome des Lagunes est composé des régions de Lamé, Lagnébi-Tiassa et des Grands Ponts. Cette cérémonie sera donc une occasion de retrouvailles des peuples de ces trois régions. La CEDEAO renforce la lutte contre le terrorisme. Environ 2 semaines après le sommet d'Abuja, les chefs d'état-major de la sous-région se sont réunis en Guinée-Bissau. Ils ont planché sur la création d'une force régionale chargée de combattre le terrorisme, la contribution active à la stabilité des États membres de la communauté. Walter Madou Ouattara. Conscient que sans paix et stabilité, il n'y a point de développement, 12 chefs d'état-major ou leurs représentants de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sont présents à cette session en Guinée-Bissau. Ils sont reçus par le président en exercice de la conférence des chefs d'État, Umaru Sissoko Embalo. Le président bissau-guinéen rappelle la nécessité de trouver des solutions aux questions sécuritaires qui minent l'espace commun et les attentes des chefs d'État relativement à cette question d'actualité. Des propositions immédiatement réalisables sont très attendues, ce qui amène les chefs d'état-major à réfléchir sur la création d'une task force pour la lutte contre le terrorisme qui sévit dans l'espace sous-régional, ainsi qu'une autre force de réaction qui devrait contribuer à la stabilité des États membres. Ces préoccupations rappelées lors de la cérémonie d'ouverture de ces assises par Suzy Carla Barbosa, ministre des Affaires étrangères bissau-guinéenne, qui insiste surtout sur la nécessité de réponses collectives et concertées devant les limites des solutions nationales actuelles. 2 jours plus tôt, les chefs des opérations et de renseignement ont examiné les préoccupations énoncées. Les recommandations seront affinées ultérieurement et soumises à la conférence des chefs d'État. Et ce vendredi est un jour triste en France. Ce 23 décembre, le pays a été la cible d'une fusillade. Plusieurs coups de feu ont été tirés dans le centre de Paris, la capitale. 3 personnes ont été tuées et selon un bilan provisoire du parquet qui ajoute que 3 autres sont blessés, dont une en état d'urgence absolue. Le tireur présumé blessé a été interpellé et amené à l'hôpital. Une enquête a été ouverte pour des faits d'accusation pour assassinat, homicide volontaire et violence aggravée. Et nous sommes à 48 heures de la fête de Noël. La magie de cette célébration s'empare déjà de chacun. Les tout-petits, eux, se préparent à recevoir leurs cadeaux. C'est une tradition. Le dossier vide ici, ce soir, nous plonge dans leur univers magique. Nous sillonnerons pour cela quelques espaces de jeu et de détente aux couleurs de Noël. Jouets, cantiques, Père Noël ou clown. Tous les ingrédients sont réunis pour la fête. Noël, instant magique, féerique, inoubliable pour les enfants et même pour nous tous, pourquoi pas. Nos reporters, Halil Diomandé, Sephora Zegui et Serge Koléa nous plongent dans cet univers magique.
Bienvenue dans l'univers magique de Noël. Noël et son monde des rêves. Le Père Noël, grandeur nature, des prototypes d'ours polaires et de bisounours, tout ce qu'il faut pour enchanter les tout-petits. Nous sommes dans une grande surface d'Abidjan. Tout est aux couleurs de Noël. Les enfants ont les étoiles plein les yeux. Les super-héros, Spider-Man, Superman, Avengers et autres personnages de Marvel sont au rendez-vous. Je suis content d'être ici. C'est un bel univers. Il y a tous les cadeaux qu'on veut. Berekia, élève en classe de CP2, a obtenu d'excellents résultats. Elle a droit à des moments d'évasion offerts par ses grands-parents. On l'aide à rentrer dans son monde parce que les enfants, c'est le jeu. À ce stade de développement, l'enfant a besoin de jouer et il faut l'accompagner. Les plus chanceux ont le bonheur de rencontrer, avant l'heure, le Père Noël en personne. Des cadeaux, puis des instants photos pour immortaliser le moment. Ici, c'est l'univers des rêves où tous les rêves se réalisent. Et on peut avoir tout ce qu'on veut comme les cadeaux des rêves. Même le Père Noël même est gentil, nous donne des bonbons. On vient, les enfants, ils voient le Père Noël donne des cadeaux. C'est plus réaliste, on vit le Père Noël en même temps. C'est amusant et bon, nous les parents, ça nous met à l'aise, quoi. Dans les magasins, le Père Noël joue un rôle de premier plan. Le Père Noël, c'est ce personnage-là qui est capable de créer la magie sur l'enfant. Et donc, la présence du Père Noël est quelque chose qui les fortifie dans leur imagination. Ça donne de l'attractivité, ça met de l'ambiance. Quand ils viennent ici, les enfants, ils retournent à l'école, ils disent mais j'ai vu le Père Noël, il m'a donné ceci, il m'a donné cela. Et ça attire aussi d'autres enfants. La magie de Noël opère également chez les commerçantes d'accessoires installées à proximité du magasin. Les gens, quand ils finissent de faire les achats à l'intérieur, ils sortent, ils viennent emballer. On peut avoir 50 000 ou plus. Pendant la Noël, il n'y a pas que le Père Noël et les jouets pour combler les attentes des tout-petits. Les clowns jouent aussi leur partition. On a un arbre de Noël à animer et nous sommes en train de nous préparer. Vous voyez bien que nous avons étalé pêle-mêle notre arsenal. Avant de monter sur scène, les Snoopies se préparent minutieusement. Le choix de l'accoutrement, de la coiffure et les couleurs du maquillage ne sont pas fortuits. La couleur est importante, ça attire l'observation de l'enfant et puis ça le fait rapprocher de toi. Quand tu es bien habillé, les couleurs sont éclatantes, les enfants s'approchent facilement de toi. Après les préparatifs, place au spectacle. Durant plus de 2 heures, les chants, les grimaces et jeux comiques sont passés en revue. Les tout-petits ne boudent pas leur plaisir. J'apprécie le fait que les clowns viennent nous égayer. J'ai joué à la statue musicale et j'ai gagné mon cadeau. Quand on finit une animation, quand le promoteur ou bien celui qui a commandé le spectacle vous dit vraiment c'est beau, c'est bon. Et puis les enfants sont contents, ils vont à la maison, vraiment. C'est notre grande satisfaction. Changement de lieu, même atmosphère à la rivière Mputo avec Tony le clown et son binôme. Il n'y a qu'une seule recette pour arracher des rires et égayer ses bambins. S'inviter dans leur monde et se glisser dans leur peau. Ce qui est plus important pour nous, c'est la symbiose qu'on crée avec les enfants en fait. On amène les enfants à être un avec nous. On s'amuse très bien avec Yakuyoun. Je trouve Yakuyoun très rigolo. La Noël est l'événement de l'année le plus magique qui fait rêver les tout-petits. Un moment durant lequel ils sont choyés et au centre de toutes les attentions. Encore quelques jours pour profiter de ces moments féeriques et pleins de bonheur pour les enfants. Et comme c'est beau, hein, le monde des enfants, c'était la magie de Noël avec nos reporters Alil Diomandé, Sephora Zegui et Serge Coléa du service société de la rédaction de RTI 1. Et c'est le point final de ce 20h. Bonne fête de Noël à toutes et à tous. Et nous souhaitons que le Père Noël visite tous les enfants sans exception pour recevoir de très nombreux cadeaux. À demain 20h.